Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'été en direct. Nous sommes en plein cœur du Marais breton, de retour sur la commune de Sallertaine. Si vous étiez avec nous au début de l'été, on a déjà fait un petit tour du côté de la route du sel. Nous voilà chez quelqu'un, chez Rosalie. Rosalie, elle a une bourrine, la bourrine à Rosalie. Est-ce que ça te parle, toi, Karine ? Alors oui, ça me parle complètement, parce que c'est connu dans la région, même si je n'y ai jamais mis les pieds. Alors on rappelle que tu es notre téléspectatrice ambassadrice, que tu as passé la journée avec nous sur les tournages de l'été en direct ici sur Chaland et les alentours, que tu habites Chaland. Oui. Et que donc tu es voisine, on va dire, Tout à fait. de cette bourrine et que tu ne l'as pas forcément visitée. Non. Bon, tu savais déjà le principe de la bourrine ? Vite fait. Donc habitat des maraîchins et vraiment habitat très représentatif. Pardon, alors je te précède. L'idée, c'est d'aller à la rencontre justement du propriétaire de cette bourrine. C'est un site que vous pouvez visiter. Vous allez avoir toutes les informations avec Dominique, qui est donc le propriétaire des lieux, et c'est aussi la personne qui fait visiter cette bourrine. On va le rejoindre. Ce qu'on va faire, Karine, c'est que tu vas bien écouter les explications de Dominique, et puis on verra à la fin si tu as tout retenu. D'accord ? On va faire comme ça. Alors tu vas faire le passage de relais. Bonjour Dominique. Bonjour. Voilà, Karine vous passe le micro. On est chez vous, hein. On est la bourrine à Rosalie. Oui, alors, bienvenue à la bourrine à Rosalie. Eh bien, merci. Par ce beau temps. Très, très beau. Et alors, ce qu'on disait au début de l'émission, c'est qu'on est vraiment en plein cœur du Marais breton, hein, c'est ça, oui, c'est ça, oui. Sur la commune de Sallertaine. Voilà. Et c'est vraiment... Eh bien, comme ça l'était 19e, tout début 20e, rien n'a bougé finalement avec cette bourrine à Rosalie. Non, mais rien n'a bougé. J'essaie justement de conserver au maximum tout l'aspect quand Rosalie était là. Donc Rosalie, c'est la dernière dame qui a vécu donc, dans la bourrine. Elle est née en 1898 et elle est décédée en 1971. Donc j'essaie de garder au maximum donc le pourtour de la bourrine pour qu'elle reste toujours un peu à l'ancienne. Qu'est-ce qu'on en sait de Rosalie justement ? C'est une dame qui travaillait ici au sein du Marais breton ? Donc c'est une dame qui vivait donc dans cette bourrine. Et par rapport à mes parents, donc c'était une voisine. Mes parents habitaient juste derrière et Rosalie venait donc tous les matins chez mes parents dire qu'elle était vivante. D'accord, ok. Bah, en même temps, c'était le vrai lien à cette époque-là, où on allait d'une maison à l'autre et puis on tissait des liens. C'était loin en distance par rapport à la maison de vos parents ? 250 mètres à peu près. 250 mètres. La maison de mes parents par rapport à la bourrine à Rosalie. Alors si vos parents ils étaient pas loin, ça veut dire que vous aussi vous êtes un vrai maraîchin. Ah oui. Là, en plus, je peux le dire, je suis né chez mes parents, donc je suis né dans ma commune. À 250 mètres d'ici. Voilà, alors. Exactement. D'accord. Vous l'avez toujours connue cette bourrine ? Voilà, j'ai toujours connu. Vous avez des souvenirs, vous, enfant, justement, avec Rosalie ? Oui, c'était une bourrine déjà qui n'était pas dans l'état où c'est aujourd'hui. C'était une bourrine beaucoup plus... C'était une habitation des gens assez pauvres, parce qu'elles étaient couvertes donc, souvent avec du roseau qu'on prenait en bordure des canaux, avec des murs donc, de torchis, des murs très très épais et très larges, parce qu'il n'y a pas de fondation dans une bourrine. Chez nous, c'est à même le sol. C'est posé à même le sol. Voilà. Et alors, c'est d'autant plus étonnant que finalement, des fissures avec le temps, il n'y en a pas tant que ça, alors qu'il n'y a pas de fondation. Oui, c'est vrai que proportionnellement par rapport à l'eau de l'hiver, il n'y a pas beaucoup de fissures dans le mur. Cette bourrine aujourd'hui, donc on la voit telle qu'elle était du temps de Rosalie. Vous la faites visiter aux touristes. Est-ce que vous estimez que vous êtes un passeur de patrimoine ? Oui. C'est vrai que j'essaye de... Et les gens, souvent, qui viennent visiter la bourrine à Rosalie, ça leur rappelle de bons souvenirs par rapport à leur vie, leur grand-mère et tout ça. Donc pour moi, c'est très très important. Donc, et pour les jeunes, ça fait apprendre des choses qu'ils ne connaissaient pas. Quand vous dites ça leur rappelle des choses, ça veut dire que les gens qui viennent vous voir, ce sont des Vendéens, c'est pas forcément des touristes. Non, mais ce sont des Vendéens ou même des gens de toute la France qui viennent voir comment était une maison à l'époque de Rosalie. Comment ça se passe la visite ? Alors on vient, j'ai cru voir des premiers visiteurs d'ailleurs qui arrivent voilà, là. On va se dépêcher dans le cadre de l'émission pour leur laisser la place. Donc ils viennent vous voir, c'est tous les jours la visite ? Oui, donc c'est à cette saison en juillet-août. Donc c'est le matin de 10h30 à 12h30 et l'après-midi de 14h30 à 18h30. C'est sur réservation peut-être ? Alors sur réservation, plus pour les groupes. Pour les individuels, donc ils viennent quand ils peuvent. Puis après, moi, j'essaie de m'adapter pour faire plaisir à tout le monde. Vous faites des visites au compte-gouttes finalement. Voilà, on vient vous voir et la visite dure à peu près 3/4 d'heure. 3/4 d'heure de visite. Donc ça veut dire que ça va au-delà de la seule habitation. Vous devez parler un petit peu du mode de vie de Rosalie. Oui, et puis aussi parler de notre marais.
Très et de important. votre marais. Alors, il faut vous préciser quelque chose, à vous qui nous regardez, c'est que juste avant qu'on allume la caméra pour commencer cet épisode de l'été en direct, ce que vous nous avez dit, Dominique, et ce qui est très important, moi je trouve, c'est que vous avez dit filmer le vent et filmer l'eau. Parce que le vent et l'eau, ce sont les éléments incontournables et très représentatifs du marais breton. Oui, c'est très représentatif parce que chez nous, autour de la Bourine à Rosalie, l'hiver, c'est un peu la mer, c'est la mer d'eau douce. Donc toutes les terres qui sont autour de la Bourine à Rosalie sont inondées parce que chez nous, on est moins 1,10 m par rapport au niveau moyen de la mer. À flûte, bah oui. Donc d'accord, Donc moins 1,10 l'hiver, m. il y a de l'eau à l'extérieur de la Bourine et aussi de l'eau à l'intérieur À de la Bourine. l'intérieur. Bon alors, écoutez Stéphane, il va falloir que tu nous fasses des gros plans, des beaux plans en tout cas, et sur l'eau et sur le vent. Alors c'est pas forcément plus facile le vent. Moi ce que je note en tout cas, c'est que cette année, les canaux, ils sont bien remplis pour une fin du mois de juillet. Oui, mais c'est vrai que bon, il a plu longtemps au printemps, donc ça a permis de maintenir un peu le niveau. Un petit peu le niveau. Alors, je vais mettre mon masque et on va quand même passer une petite tête dedans, cette bourrine. Oui. Vous qui nous regardez, il faut bien prendre ça comme un aperçu de ce que vous pouvez découvrir quand vous viendrez voir Dominique et donc la bourrine de Rosalie. Comment fait-on? On va passer en premier. Stéphane, tu nous suis. Allez, on fait comme ça. Dominique, on vous suit. Karine, je te laisse la primeur de la découverte. On va rentrer. Alors évidemment, habitat très sombre, puisque peu d'ouverture finalement dans les bourrines, hein, Dominique. Ah oui, peu d'ouverture parce que comme ça, il n'y avait pas de prise au vent. Il n'y avait pas de... Ah ben oui, tout simplement. Parce qu'il faut toujours penser au vent. Dans notre marais, il y a beaucoup de vent. Et alors là, on se trouve dans Dans la pièce principale. la pièce de ce qu'on vie. appelle la pièce à vivre. La pièce à vivre avec les lits, Voilà, avec c'est la ça. cuisine et l'endroit où on mangeait. Voilà. Et donc tout ça, c'est ce qu'on peut découvrir. Avec la pièce à côté, la deuxième pièce, sans forcément ce qu'on aille la voir. C'était un simple couloir. Et dans la pièce du fond, donc on a créé la belle chambre. La belle chambre, Voilà. d'accord. Pour expliquer aux gens que certains voisins de Rosalie étaient un peu plus riches qu'elle ou un peu moins pauvres. Ah ça dépend oui. comment qu'on le voit. Et chez eux, ils avaient une belle chambre. Très bien. Avec tout le matériel. Est-ce que c'est Rosalie? Non, ça c'est pas Rosalie sur la table. C'est Rosalie, vous pouvez l'apercevoir en photo sur le mur. Ah, à côté de sa bourrine. Voilà. Là, voilà. Et ben, c'est sur cette photo de Rosalie qu'on va terminer justement ce nouvel épisode de l'été en direct ici sur Chaland. Merci Dominique. Ben, je vous en prie. Donc je vous Merci rappelle que beaucoup. vous pouvez venir la visiter, la bourrine à Rosalie. Nous sommes sur la commune de Sallertaine. On va repasser le micro à Karine. Hop, voilà. Merci, On va Dominique. terminer au sein d'une bourrine. C'est assez représentatif du territoire sur lequel tu habites. Tu as à fait fait. des découvertes aujourd'hui avec l'été en direct? Ah oui, complètement. De Et belles j'en découvertes. suis ravie du coup. Bon, et puis ça te que- donne des idées pour revenir en famille. Exactement. Je viendrai avec mes garçons visiter la bourrine. Pour visiter la bourrine. Merci à vous pour votre nouvelle attention sur cette découverte, la bourrine à Rosalie, ici à Sallertaine. On se retrouve très vite pour une nouvelle découverte sur le territoire.